Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Est-ce que le chrétien peut boire de l'alcool ou pas? Cette question m'a été posée dernièrement quand j'étais chez mon frère et il y avait plusieurs personnes. Chacun y allait de son petit verset, etc. La parole m'a été donnée, mais je n'étais pas prête parce que je m'attendais pas à rentrer dans cet échange. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai donné ma réponse, j'ai trouvé que ma réponse a été incomplète. Donc là, je me suis dit que j'allais en même temps en faire un sujet de vidéo pour peut-être en aider certains. Pour moi, ça m'importe peu que le chrétien boive de l'alcool ou n'en boive pas. Ça, c'est lui qui voit. Moi, ce qui m'importe plus, c'est l'état du cœur de la personne qui boit ou qui ne boit pas. Tout simplement parce que tu vois, tu peux ne pas boire de l'alcool et être une personne qui est infidèle envers sa femme. Infidèle tant physiquement que émotionnellement. Tu vois, tu peux être là avec ta femme, mais dans ton cœur, il y a une autre femme qui est là. Tu penses à une autre femme. Tu penses à une ex. Déjà là, c'est une infidélité. Tu peux être une personne qui ne boit pas d'alcool, mais qui n'est pas honnête, qui use de fraude. Alors que la Bible nous dit dans Proverbe que dans la maison du juste, il ne doit pas y avoir de fraude. Tu peux être une personne qui ne boit pas d'alcool et tu es une personne qui ne prend pas soin des siens. Tu ne pourvois pas aux besoins de tes enfants, tu ne les secours pas quand ils sont dans la détresse, tu ne prends pas soin d'eux émotionnellement, tu ne les éduques pas. Alors que la Bible nous dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu peux être une personne qui ne boit pas et qui a toute l'apparence de la spiritualité. Les versets sont versés dans ta bouche, d'accord? Mais l'état de ton cœur est sale. Je te donne un exemple. Dans le livre d'Ézéchiel, à un moment donné, Ézéchiel raconte qu'il est dans le temple et qu'il y a des personnes qui viennent consulter Dieu. Et Dieu parle à Ézéchiel et il lui dit, tu vois ces hommes-là qui viennent me consulter, qui viennent dans mon temple, qui viennent dans ma présence, regarde l'état de leur cœur. Et quand Dieu a ouvert les yeux d'Ézéchiel, il a vu que le cœur de ces personnes était rempli d'idoles. Ça veut dire que tu peux avoir toute l'apparence de la spiritualité que tu veux, mais c'est l'intérieur qui compte. Et toutes les idoles qu'il y avait dans leur cœur, on ne les voyait pas à l'œil nu. C'est l'œil spirituel qui a permis à Ézéchiel de voir ça. Tu peux être une personne qui ne boit pas d'alcool, mais tu es une personne qui a des dettes financières, des dettes morales. En pleine conscience, hein. Tu peux être une personne qui ne boit pas, mais une personne qui prend le mari ou la femme d'autrui, alors que la Bible nous dit qu'on ne doit pas convoiter ce qui appartient à notre prochain. Les exemples sont nombreux. Et quand on parle de boire occasionnellement. L'alcool en soi n'est pas mauvais. Je m'explique. L'apôtre Paul a dit à Timothée d'en consommer parce qu'il avait des problèmes d'estomac, de digestion. D'accord? L'apôtre Paul était quelqu'un de spirituel. Comment quelqu'un de spirituel va permettre à une autre personne de consommer de l'alcool? C'est qu'en soi, l'alcool n'est pas mauvais, mais c'est l'utilisation, la consommation que certains en font qui est mauvaise. Voilà. Un chrétien doit être discipliné. Un chrétien ne doit pas être dans la débauche en fait. Tu vois, quand c'est occasionnel, quand tu veux accompagner ta viande rouge avec ton vin rouge, ton poisson avec ton vin blanc, etc. Occasion ou à un événement particulier, ok. Tant que tu es dans la retenue, c'est pas une consommation occasionnelle qui va te faire rater le ciel. Mais c'est l'ivrognerie qui va te faire rater le ciel. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, que ce sont les ivrognes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pas ceux qui boivent de l'alcool occasionnellement. Il y a une différence. Quand on s'arrête de boire, il faut le faire par conviction. Il ne faut pas le faire par religiosité, par peur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui force. C'est le libre arbitre d'une personne. Il y a des personnes qui vont le faire qui vont s'en sentir contraintes. Mais qui n'ont pas en fait l'élan dans leur cœur. Et ça va les ramener à le faire par la chair. Et le faire par la chair, ça va les faire retomber. Quand on veut s'abandonner à Dieu, quand on veut faire un sacrifice, on le fait de bon cœur, on le fait volontairement, on le fait avec la conviction qu'on doit le faire. On doit faire ce sacrifice, on doit donner ce sacrifice à Dieu avec joie. Mais il y a des personnes qui le font par contrainte et qui se retrouvent après à retomber dans ce péché parce qu'au fond d'elle, elle n'était pas prête. Mais c'est l'influence ou les commentaires ou le vouloir paraître, faire comme, être saint, vouloir ressembler à Dieu, mais ne pas avoir ce même élan dans le cœur, ramène ce genre de personnes à retomber dans le péché de l'alcool. Il faut faire ce sacrifice avec l'assistance du Saint-Esprit. Et là, tu es sûr de ne pas retomber dans ces travers. Les personnes qui ne doivent pas, à mon sens, consommer de l'alcool, et je dis bien qu'ils ne doivent pas, ce sont les personnes qui sont anciennement alcooliques. Là, ça peut être compliqué pour elles. Même si on dit avec modération, je connais une personne qui était alcoolique, qui a été sevrée, mais qui est retombée. Elle a commencé doucement, genre un verre par-ci, un verre de vin par-là, et la personne est retombée. Et sa chute est pire que la première. Voilà. Ah, là, mon téléphone. La Bible nous dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage.
Proverbe 20, verset 1. 1 Timothée 3 au verset 8 nous dit que les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin. Tout excès nuit. La Bible ne nous dit pas formellement qu'il ne faut pas boire. Le mot excès revient encore. Luc 21, verset 34 nous dit quoi? Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste. Les ivresses, c'est quoi? Les ivresses, c'est quand tu as tellement bu que tu perds la raison, que tu en perds la raison. On nous parle encore une fois ici dans les excès qui nuisent à l'homme. Les excès qui nuisent à l'homme font que c'est ce que Dieu ne veut pas pour nous. Parce que si on est dans les excès, on ne va pas être conscient de la proximité du jour où Jésus reviendra à l'improviste. C'est pourquoi il nous est recommandé de ne pas être dans les excès, de ne pas être dans les ivresses. D'accord? Deutéronome 14 au verset 26 nous dit « Là, avec cet argent, vous achèterez tout ce que vous voudrez, bœufs, moutons ou chèvres, vin ou autre boisson alcoolisée, tout ce que vous désirerez, et vous mangerez tout cela à cet endroit dans la joie avec vos familles. » Ok, ça c'est dans le cadre de l'offrande de la 10e partie des récoltes. Voilà. Moïse dit, chaque année vous mettrez de côté la dîme, c'est-à-dire un dixième de toutes vos récoltes. Ok. Et ensuite vous irez au lieu saint du Seigneur votre Dieu, où il a choisi de montrer sa présence. Là, vous mangerez le 10e de votre blé, de votre vin nouveau et de votre huile. Vous mangerez aussi les premiers-nés de vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. De cette façon, vous apprendrez à respecter sans cesse le Seigneur votre Dieu. Juge 9:13 dit, la vigne répond, mon vin donne de la joie aux dieux et aux humains. Est-ce que je vais laisser mon vin pour aller m'agiter au-dessus des autres arbres? Bref, tout ça pour dire, ne soyons pas des religieux, faisons les choses avec l'action de l'Esprit de Dieu. Si on prend la décision par exemple de ne plus boire, on doit demander l'aide, l'assistance, l'action du Saint-Esprit en nous. On ne peut pas faire les choses selon nous parce qu'on va y retomber. Et ne soyons pas des tombeaux blanchis. Ne misons pas sur l'apparence, sur l'extérieur, alors que le cœur est rempli de rapines. Dieu regarde au cœur. L'apparence va éblouir les uns, mais l'apparence n'éblouit pas Dieu. C'est pourquoi faisons attention en ce qui concerne l'alcool, très bien, effectivement, tout ce qui est sournois, tout ce qui est subtil, tout ce qui est pernicieux, il faut voir le mal de loin, il faut vraiment être prudent comme le serpent et être obéissant. Avoir la maîtrise de soi, vraiment avoir la maîtrise de soi. Ne pas tomber dans les excès, ne pas tomber dans les choses qui vont nous faire perdre la raison, qui vont alourdir notre cœur, qui vont nous empêcher d'être concentrés dans notre foi, qui vont nous empêcher de nous concentrer sur l'essentiel, qui vont nous empêcher de faire ce qui plaît à Dieu. Ce que Dieu condamne, ce n'est pas la consommation d'alcool, mais le mauvais usage qu'on peut être amené à en faire. Voilà, c'était les éléments de réponse que je pouvais apporter à cette question, est-ce qu'un chrétien peut boire ou pas? Cela relève de la conviction de chacun, des motivations de chacun, mais quand on fait ce genre de choses, on ne les fait pas seul, on ne les fait pas sans le Saint-Esprit, pour être sûr d'aller jusqu'au bout de cette abstinence. C'est tout pour moi. Sur ce, bon courage.